Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lockjaw, l'épisode 31. C'est Malik aujourd'hui, comme d'habitude, accompagné de Bilal. Salut Bilal. Salut Malik, incroyable. Ouais, je sais pas, j'ai la chauffe. T'as la chauffe pour l'intro. Il est en plein milieu de journée, le soleil est à son zénith. Le soleil est à son zénith, il est à peu près midi et demi là, on sort d'un petit brunch. 14h. Ah, on va pas charger midi et demi à 14h. C'est faux, Et il est bon. 2h, nous sommes dans un hangar. On peut enfin le dire. Presque. Il fait froid, de Ouais. fou. Voilà, on s'est laissé sur le... Non, ça c'était avant d'ailleurs. Ta phrase elle est fausse dans le doc. Quoi? On s'est laissé sur le tonneau qui explose dans le ventre de Dory. Ah merde, c'est un copier-coller, pardon. Passe à la phrase d'après, donc abonnez-vous, Menteur. mettez 5 étoiles. Ouais, t'imagines. Non, on est ravis de vous retrouver pour cet épisode 31 Ouais, qui va ouais. commencer avec le chapitre 124. Ouais, les Exactement. chiffres. C'est ce que je dirais s'il n'y avait pas de Générique. générique. Ouais. On n'oublie pas. Ah, je le connais pas de tête maintenant. Je peux pas te le refaire de tête. Non. Ah, je le connais pas de tête encore le nouveau. Parce qu'en fait, alors on fait ça, on n'a pas encore sorti le vrai générique. Ouais, mais il est bien. Mais il est bien, il est très très bien. Mais Est-ce on n'a que pas la vous- version mixée. Est-ce que vous avez... Franchement, on attend vos vidéos où vous tapez vos meilleurs pas de danse sur le nouveau Ouais, on générique veut une traîne sur le générique Lockjaw. de fou. On veut inventer une TikTok dance un peu... Ouais. Dites, non, on va un quick wesh sur le générique s'il vous plaît. Des wait, they don't love you like I love you. Je sais pas si tu connais ça là. Non. C'est les enfants au taf, ils m'ont montré. En vrai, je suis un J'ai- boomer. tu sais. J'ai pas cette traîne. C'est parce que t'es de ma génération, c'est normal. Attends, vite fait, est-ce que juste on a fait le générique Oui. Est-ce qu'on a un truc à dire avant du coup? Attends, qu'est-ce qu'on a? On peut le dire après le Attends. générique. Ouais, mais en mode qu'on fasse une partie avant de commencer l'épisode juste. Merci de continuer à nous suivre, à écouter les épisodes. N'hésitez pas à nous suivre, on est aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, etc. @LockjawPodcast. Je verrai si je la mets quelque part. Et on en commence avec le chapitre. Mehdi Maizi du manga. Est-ce que t'as la trend Mehdi Maizi Twitter? Est-ce que t'es au courant? Bizarrement, tu vois, et pourtant je suis même pas dans le pays, hein. J'ai réussi à tomber dessus. Incroyable. Et- Oh, ça me tue de rire, et- Malik. Ça me. Oh, mais genre les trucs qui ont C'est rien à trop voir drôle. ou genre ça remet merci pour ce délice, j'y reviendrai. Genre tu C'est- regardes la vidéo, c'est c'est la dernière hilarant. vidéo, tu regardes tous les commentaires, c'est mourir de rire. C'est à mourir de rire. Voilà, t'as dit Non, mais Mehdi. voilà, c'est pour ça le peuple il avance pas et tout. Ok, rapidement, hors Lockjaw. Rapidement, on s'était laissé sur. Ah, Lockjaw, excuse-moi. Est-ce que Saïd Delarbre il donne pas un mood Mehdi Maizi? Non mais est-ce que c'est Oh. que moi ou c'est genre Non, depuis t'as l'impression le que c'est un Mehdi Maizi de Lyon? début. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais oui, en vrai, oui, c'est ça. C'est dans le. Je sais pas. Le Mehdi Maizi aurait aimé être de Lyon, c'est ça qui est la vérité. Si un jour il y a les archives qui sortent. Quand il arrive. C'est vrai, je crois qu'il y a un distract Mehdi Maizi dans cet épisode de Lockjaw. C'est quoi les directeurs scud de Lockjaw. Wesh, ils ont quoi? Genre, ils aiment pas le pélo et tout, on le connaît même pas. Avec tout On s'en bat les reins un peu. C'est un épisode de 2h45 où genre ça coupe, on En revient 20 plus, ça minutes parle après. de Saïd Delarbre. On balance tout. Je suis mort. Non. Imagine, il arrive à Lyon. Non, Merci sans- pour ce régal, j'y Merci reviendrai. pour ce régal Lockjaw. En commentaire Lockjaw. Merci pour ce régal, j'y En vrai, je reviendrai. vais le mettre en commentaire sur une vidéo. Je suis mort. Non, le merci pour ce régal, j'y reviendrai, il est extraordinaire. J'espère qu'il restera un peu dans la culture. J'espère que tu vois, genre, On va- dans on 2-3 verra ans, si- tu reverras si c'est 2-3 encore, ouais. commentaires en Et mode. que les gens, ils ont oublié d'où ça vient. Ouais, tu mais sais. genre sorti de nulle part, tu vois, genre merci pour ce régal. Et en dessous, j'y reviendrai. Et genre, on sera là, ah ouais, c'était galerie. Te souviens-tu Il y a 500 ans. Zeiss. Je me souviens. Merci pour ce régal. Je me souviens. J'y reviendrai. J'y reviendrai. Oh, damn. Bon, Retour. ouais, vas-y, viens, on lance pour de vrai. Bill du montage, désolé. C'est ta faute, Bill, du Bah, passé. c'est littéralement ma faute. C'est vrai, la c'est faute vrai. de Bill du passé.
Donc, on s'était arrêté. Nous sommes toujours sur Little Garden. La situation avait évolué telle que Mr. Tree avait quand même l'avantage sur les géants et l'équipage des Mugiwara, des chapeaux de paille. Ouais. Luffy pourtant a commencé à mettre une treha à Mr. Tree. Une inversion du rapport de force, s'il te plaît. Ok. Excuse-moi, c'est pas lui. Et mais ouais, il commençait à lui mettre une fessée. Et mais alors qu'il était en train de gagner le combat, Ouais, il avait éjecté Mr. Free et qu'il ne restait plus qu'à détruire la sculpture bizarre pour libérer Zoro, Nami et Vivi. Le gâteau a plusieurs couches avec la citrouille. La sculpture artistique en forme de bougie sur des soucoupes de café. Mais c'est alors que il s'est arrêté. Il s'est arrêté et dit qu'il n'a pas envie de le faire. Ouais, mais il était pas il s'est refroidi. Et que Miss Golden Week a dit une phrase bien mystérieuse. On s'est arrêté là. Color. Cliffhanger, incroyable. Et voilà, la suite au prochain épisode. À bientôt, abonnez-vous. Non, c'est maintenant, c'est maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est cet épisode-là. Yes. Bon, bah, on est parti. Chapitre 124. Ce thé est exquis. Nous avons sur une cover, cette fois-ci Sanji, d'ailleurs, qui fait du stop, un arrêt de bus. Mais le bus, c'est un signe avec un sort de monsieur Kappa qui sert de pilote. Et Sanji a une valise avec des autocollants dessus, un peu à la Darjeeling Limited, pour ceux qui ont la ref. Avec un sticker du drapeau pirate et un autre sticker sur écrit The Secret. Est-ce que Sanji porterait-il un secret? Donc, dans ce chapitre, Luffy est devant on va l'appeler la citrouille géante pour aller vite. Ouais, bien, on trouve un nom. On se fixe sur citrouille géante. Voilà. Donc, Luffy est devant, mais vous avez compris qu'il s'agit d'une structure, etc. sur lesquelles. Les photos sont sur Instagram. Voilà, on va faire simple. Ouais. Photos sur Instagram. Et donc Luffy est vraiment juste en face, il n'a plus d'ennemis, mais il ne bouge pas. Et Nami essaie de lui expliquer, mais Luffy, si tu fais rien, on va mourir en gros. Il dit oui, je sais, mais j'ai aucune envie de vous sauver. Tu sais, vraiment avec un regard halluciné, presque. Même lui, il est choqué. Lui, il est surpris de lui. De comment je m'en fous. Ouais. C'est un peu... Quand au lycée, quand t'as un examen un peu important, et que vraiment, t'arrives pas à te mettre dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et genre, c'est vraiment important, mais en même temps, qu'est-ce que je m'en fous? Je crois que je vais dormir pendant ce DS. C'est ça. Je vais taper une sieste. J'ai écrit mon nom, c'est bon. On a un ami, Zoro, qui essaie de lui expliquer, ouais, mais bon, c'est pas une question d'envie, là, c'est entre la vie et la mort, fais quelque chose. Et Usopp, il se dit, mais fichtre, qu'est-ce qui lui arrive? SO base. Et avec Karo, ils se disent, non, il faut qu'on fasse quelque chose, on y va. Mais hop, sur le chemin, il y a Mr. Five et Miss Valentine. Mais qu'est-ce qu'on voit au pied de Luffy? C'est Usopp qui constate ça. Oui. Un drôle de motif dessiné. Et il se demande qu'est-ce que ça signifie. Usopp est vif quand même, il réagit vite. Miss Valentine lui répond, c'est rien, c'est un peu de peinture. Et Mr. Five et Miss Valentine se mettent à attaquer Usopp et Karu avant qu'il n'ait le temps d'arriver à des conclusions, quoi. Et donc, courageusement... Pardon, j'ai oublié. Courageusement, Usopp grimpe sur Karu et lui dit... Prenons la fuite, pour le moment, à fond de train. Et il s'enfuit avec Karu. Et Karu est déjà parti avant que ça fait plus monter. Je trouve ça trop drôle en mode. Il dit, ouais, tu es mon compagnon de lâcheté. Karu est un niveau au-dessus, tu vois, en mode, je suis en avance sur ta lâcheté, j'étais déjà parti. Et en plus, il faut pas oublier que Karu, c'est une sorte de chocobo, machin. Il va super vite, il est rapide. On sait comment Usopp, il court vite. Ouais, pour fuir. Et Karu lui met une vitesse. Mais tu vois, même à Whiskey Peak, c'est le premier à être arrivé au bateau. Oui. Toujours, il était déjà sur le bateau alors que tout le monde le cherchait et tout. Il est ultra rapide. Et donc, c'est Golden Week. Et pendant ce temps-là, il y a Vivi qui confronte Miss Golden Week et qui lui dit, ah, je comprends que c'est vous. Et donc, elle explique son pouvoir. Elle a fait usage d'un color strap, le noir de la trahison. C'est un peu raciste. Cette couleur donne envie à celui qui la touche de trahir ses plus chers amis. Okay. Et Vivi, d'un coup, se m'a expliqué comme si elle savait de quoi il s'agissait depuis le début. Ouais. En mode, oui, c'est une peintre réaliste. Elle a le pouvoir de faire ressortir les émotions à travers ses couleurs. Cousine, pourquoi tu l'as pas dit si tu savais depuis le début? Oui, elle a tilté, comment dire,
Ouais, mais en mode le niveau de description, avec sa palette de peinture et ses motifs raffinés pour seul art, Bah oui, mais elle influe sur notre cerveau et nous suggère des émotions. Même, en mode, elle a lu la page Wikipédia, Je suis ok, d'accord. mais ça fait 10 minutes, la meuf, elle est là, elle a prévenu personne. C'est vrai qu'elle aurait pu prévenir. Parce qu'elle connaît, on peut imaginer qu'elle connaît les pouvoirs d'un peu tout le monde à Baron Force, qu'elle a peut-être interagi un peu avec eux et tout, tu vois. Mais ouais, c'est marrant. C'est pas la première fois elle fait ça. Ouais, elle donne pas les infos. Pareil pour Crocodile, comment elle a balancé. Ouais, mais c'est plot, ouais, c'est le mais plot. c'est surtout, c'est un running gag qui va revenir beaucoup. Donc ouais, alors moi, c'est le dessin de Luffy sur cette page qui me fait trop rire. Luffy, on dirait qu'il est tout petit. Ouais, il est tout dans son truc. Oda, il le refait et même à la fin sur une page blanche. qui capte et tout, il fait attends, mais si elle influe sur le truc, le plus sensible à ça, c'est Luffy. Ouais, grave. Il est trop con. Tu peux te dire qu'il y en a avec une volonté de faire, genre comme Zoro, il pourrait se sortir de ce truc-là. Mais il est trop naïf. Oui, c'est ça. Il croit tout ce qu'on lui dit. Exactement. Il fait, mais en gros, il faut juste qu'il s'éloigne du dessin. Ouais, et là, move très intelligent. Alors, c'est Nami ou c'est. C'est Vivi. C'est Vivi. Bah, move très intelligent de Vivi. En fait, vu qu'il y a le texte sur la case, en fait, je reconnais pas, vu qu'il y a. C'est pas. Après, le reste, les yeux, le nez. Ouais, si, ok. Ouais, ok, je te l'accorde. Les sourcils, ils sont un peu différents. Ouais, mais toi, t'es graphiste. Bref, et du coup, Vivi, elle réfléchit, elle dit reverse psychologie. Et elle lui dit non, surtout reste où tu es, ne bouge pas. Et d'un coup, Luffy sort du dessin et il reprend conscience. Ouais, après, elle lui dit on n'a pas besoin de toi, on peut se passer de toi, on n'a pas besoin de ton aide. Et il dit je n'étais plus moi, bougez pas les amis, je viens vous sortir de là. Et là, il commence à se taper une barre. Et il fait non, je préfère me taper une bonne barre de rire. Et il lui a dessiné une bouche, elle l'aimait. Le dessin, il est insane. Et là, ils sont tous choqués en mode mais qu'est-ce qu'il a? Et là, on voit que cette fois-ci, il a le glyphe, mais sur sa veste. Et elle lui dit Color Strap, le jaune du fou rire. Et il en est à se rouler par terre, il saute partout. Et tellement il saute partout, entre-temps, il y a Karou et Usopp, je sais pas, ils ont fait le tour de l'île, ils sont revenus avec toujours Mr. Five Valentine qui les chasse derrière. Ça fait très scène de Looney Tunes ou Scooby-Doo un peu, tu vois. Non, ouais, de ouf, c'est vrai. Et genre, il passe, je sais pas, il se fait un peu effacer sa trace sur le dos. Quand Karou et Usopp passent, ils cartonnent le il le cogne, je pense. Et ça efface le glyphe. Et donc ça annule du coup le pouvoir. Il faut qu'il soit complet pour que ça marche. Ouais. Et il dit ça suffit. Il va pour allumer Miss Golden Week. Elle fait mais t'avais l'air bien. Ouais. Enfin, elle répond un peu comme une gamine, tu vois. Elle fait mais on s'amuse. Ouais. Elle a l'air vachement détendue. Elle, tu sais, on la voit pas bouger, se déplacer. Juste elle est là et elle fait sa petite peinture. Elle fait sa petite peinture tranquille. Moi j'aime bien aussi que Vivi l'a appelée peintre réaliste. Et elle fait juste des symboles totalement abstraits. Oui, c'est vrai. C'est vrai de ouf. Et coloré. Et bon, et Luffy quand même intelligent, il se dit non, je vais plutôt attaquer la citrouille, c'est bon, j'ai pas que ça à faire. Et il prépare, et pendant ce temps, elle prépare un nouveau piège, Color Strap, le rouge du taureau furieux. Oui. Et Luffy, il va pour lancer un bazooka sur la citrouille, mais on voit en fait, il vise le sol, et avec, tu sais, comme... En fait, c'est marrant. Comme quand tu fais un coup de poing dans un rêve. Et tu sais, tu vas, et puis t'as plus de force, et ça fait... Moi, j'allais dire un peu comme on en parlait tout à l'heure de Severance. De Sévérance. Sévérance, oui. On en parlait tout à l'heure de Sévérance, où genre, quand elle sort et elle re-rentre directement, et genre, de son point de vue, elle est pas du tout sortie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ce mood-là que... Tu sais, je l'imagine en mode en train de taper, et à la seconde d'après, il se rend même pas compte, mais il est en train de taper le sol vers la marque rouge. Ouais, comme si vraiment attiré... J'imagine comme ça. J'en ai marre, il pète des câbles. Bazooka! Et encore ses bras qui tombent. Qui retombe une deuxième fois. Hop, tu sais. Et elle est juste à côté de lui, tu t'amuses bien? En mode, c'est pas une menace agressive en fait. Oui, c'est vraiment en mode, tu dois pas le casser parce que Mister 3 il sera pas content si tu le casses en fait. C'est ça. Du coup, je t'empêche de le casser. Et après, elle dit voilà, maintenant je vais utiliser un plus grand pouvoir. Je vais mélanger le jaune du fou rire et le bleu du désespoir. Et je crée le vert de la détente. Bam, encore sur la jaquette. Et d'un coup, le film est assis avec elle sur la nappe de pique-nique. Et il est en train de boire un thé. Il fait merci pour le thé. Il est exquis. Il parle même pas comme ça, le film. Oui, grave, c'est vrai, j'avais pas remarqué, mais c'est tellement pas le film. En mode, il dit c'est charbon, tu vois. Juste avant, il y a une phrase de l'ami qui me fait beaucoup rire, c'est quand elle dit c'est sans espoir, Luffy n'arrivera jamais à la battre. Sa force ne lui sert strictement à rien. Ouais, il a que ça pour lui, il a que sa force. Il peut pas la bagarrer, elle est trop. Et ils sont en train de coller. Vivi, la tête qui. Enfin, les trois. N'empêche quel pouvoir de fou, le pouvoir de Miss Golden Week. Ouais, Oda, au début de One Piece, il a mis des pouvoirs qui sont trop puissants. Overpower. Mais comme c'est le début de One Piece,
Tu te rends pas compte. Tu t'en rends pas compte, oui, c'est ça, tu vois. Mais en fait, ce pouvoir-là maîtrisé, mais c'est un pouvoir de fou. Pareil pour la cire, c'est un pouvoir de fou. Ouais. Bah, c'est pour ça que... La cire, c'est typique, c'est Katakuri. C'est le Katakuri level. Ouais, mais c'est Katakuri en dessous, pareil, kilo. Après, il y a le Tonton. Explosion. Bah, tu vois, la cire, le mochi, c'est le Hitorito. Mais quelle folie. Donc, les trois qui se disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais. Mais pour revenir vite fait sur les pouvoirs, plus le pouvoir il est bizarre, en mode, plus le pouvoir il pourrait être dans Jojo Bizarre Adventure, plus il est fort. Mais après, j'ai l'impression, mais peut-être c'est une impression, mais j'ai l'impression un peu plus tard dans One Piece, il y a moins de pouvoirs farfelus comme ça. Moins originaux, genre le pouvoir de la peinture, tu vois. Le mochi, c'était intéressant parce que c'est... C'est un paramécia comme un autre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est juste, je pense, on sort d'un gros arc où c'était juste des animaux. Ouais, ça fait 5-6 ans quand même. Ouais, mais c'est un gros arc de ça. Ouais, c'est vrai que c'est un gros arc d'animaux et de... Ouais, ok. Mais le truc, c'est qu'on en avait très peu avant, ça. C'était rare. Ouais, c'est vrai. Donc, et après, je me dis avant... Je pense que là, ça nous agave, mais t'inquiète que quand là, ça va arriver. Non, en vrai, Kid, il a ses pouvoirs cool, Trao... Ouais, mais je me dis, dans la famille de... Bonnie, son pouvoir, il est cool de fou, tu vois, en vrai. Caro, dans la famille de Flamingo, Ouais. qui a un pouvoir intéressant, le pouvoir du drapeau. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. L'autre, c'est le pouvoir de... Ouais, j'avoue. Tu vois, transformer en jouet. Non, si, en vrai, ouais, j'avoue, il y a quand même des... Transformer en jouet, c'était le plus fort, c'est le plus bizarre. C'est le plus fort de tous. C'est grâce à ça que l'opération, elle fonctionne. Ouais, de ouf. Mais on en parlera beaucoup plus tard dans Mondial. Putain, ça, c'est un gros pareil. Ouais. La version non censurée, un jour, ça. payez-nous... Je verrai ce que je garde, en vrai. Il se peut que je garde des petits morceaux de off comme ça, parce que c'est des trucs qui se passent dans tellement longtemps et on dit tellement rien que bon... Mais voilà, en voyant que Luffy est totalement détendu en train de boire le thé, Nami, qu'est-ce qu'on va devenir? Et Zoro dit, mais tu vois, en fait, on va devenir des statues, donc je t'avais dit de prendre la pause. Il n'y a que Vivi qui est en mode... Il fait, mais vous stressez pas, parce que même Nami, elle est plutôt relax, en mode, ah merde, tu vois. Et elle a accepté son sort. Il y a Vivi qui est en panique. Mais en attendant, il y a toujours Usopp et Karou qui arrivent à fuir constamment Mr. Five et Miss Valentine. Et Usopp prend conscience il continue d'envoyer des balles et tout. Bah, il prend conscience en fait Usopp qu'il c'est le seul qui peut libérer Luffy, tu vois. Ah oui. Il faut qu'il le libère de ce piège-là, quoi. Et Mr. Five pull up un gun, quoi, normal. Et il se dit, voilà, maintenant je vais mettre ma crotte de nez dans un pistolet. Oui, c'est ça, c'est genre, pour rendre son pouvoir encore plus dangereux. Ouais. Revolver, 6 coups, calibre 44, silex intégré. Ouais. Attends, mais Usopp du coup refait le tour et là il revient sur la place principale où il y a la citrouille et tout. Et là, ça y est, c'est Zoro, Nami, Vivi et Brogy sont totalement couverts de cire. Ils ont été... Ouais, c'est des statuifiés. Et Mr. Five qui se la pète et qui fait la promo de son super pistolet acheté sur West Blue. Non. Oui, comme tu as dit, 6 coups calibre 44, silex. South Blue. Et pendant ce temps, Luffy prend le thé. Mais on voit la tête de Luffy, il est pas bien. Ça... Tu vois qu'en fait, encore une fois, moi je trouve c'est vraiment comme dans un rêve où il essaie à tout prix de sortir de ce truc-là. Ouais, ça marche bien. Mais il est coincé dans son corps, en fait. Et en mode, j'apprécie le thé, mais il sait très bien ce qui se passe avec ses amis. Moi, ma théorie, c'est la scène du thé dans Get Out est inspirée de cette scène-là, parce qu'on voit qu'il essaye de sortir. Mais ça y est, l'épisode Babor, il est fini, Bilal. J'ai accepté ça. Le running gag, j'ai joué le jeu. Pour vous dire, le running gag, c'est que Malik, il aime pas les théories trop farfelues dans One Piece. Genre, il les trouve tirées par les cheveux, et moi, je suis à fond dans ce truc. Ah non. Mais bon, du coup, Usopp, pareil, il est vénère, même s'il capte un peu le deal, et il dit tu vas voir le thé que je vais te donner. Mr. Five pointe et tire. Au même moment, Usopp prépare une bille incendiaire à tirer en direction de Miss Golden Week, mais en fait, il touche Luffy. Exactement. Et tout le monde pense qu'il a raté sa cible, qu'il essayait de viser Miss Golden Week. C'est Usopp, il ne rate pas sa cible. Tout, il rate pas. Il a brûlé la veste de Luffy. Et du coup, avec la peinture qui faisait que Luffy buvait du thé. Est-ce que c'est clair comme explication? Il a brûlé la veste de Luffy et par la même occasion, du coup, la glyphe qui était dessus, et donc ça fait que la glyphe n'a plus effet sur Luffy. La glyphe verte qu'il l'avait relaxée. Luffy torse nu, abdos et pecs saillants. Ça, mon ami. Et voilà. Alors, j'ai pas compris ce délire de il a fait Luffy le plus baraque. Il est plus baraque que maintenant.
Ouais. Il est plus baraque que genre Ah, de là où on est maintenant dans One Piece, j'ai l'impression. Péter la dalle. Mais voilà. Il n'est pas question que je vous laisse tuer quiconque ici. Vous m'avez vraiment mis hors de moi. Et c'est la fin du chapitre. Luffy libéré. Ça me rappelle un peu quand Luffy s'était coincé les pieds dans Arlong Park pour faire ses conneries. Ouais. Et qui, tu sais, c'est juste le temps de laisser la situation devenir assez, genre, des stakes, des enjeux assez hauts. Assez haut, ouais. Alors que, parce qu'on sait que sinon, Luffy dégomme tout le monde en vrai. Ouais, c'est un peu ça. En fait, Oda est un peu obligé de lui mettre des contraintes un peu débiles pour pouvoir, des bâtons dans les roues artificiels pour pouvoir le ramener au bon moment. C'est très bien que Mr. Tree le dégomme. Oui, bon, on l'a vu qu'il n'avait pas trop de difficultés. Mr. Five, Mr. Tree, il est plus fort que les autres. Ils les ont déjà dégommé les autres. D'où aussi ce côté un peu Scooby-Doo rigolo. Ouais, c'est genre, faut trouver des moyens un peu originaux de le mettre sur le côté, tu vois. Mais vu qu'il est un peu con. Avec des méchants qui sont vraiment méchants par contre, et qu'il y a des vrais enjeux, c'est que tout le monde peut canner. Et c'est ça, c'est bêtement. Ouais. Non, mais dans le truc, c'est que c'est bête. Parce que normalement, tu les dégommes et vous êtes fait avoir encore et encore par des pièges minables un peu, tu vois. C'est-à-dire, le piège des doubles, il est minable. Oui. Tu vois, Ouais, si, c'est vrai, c'est vrai. Il arrive à avoir des Zoro et des machins. Ouais, il a chopé Zoro dès le début, c'est trop nul. Ouais, c'est vrai, mais pareil, là, il nerve Zoro parce que Zoro aussi, il fait ce qu'il veut ici. Ouais. Chapitre 125, Attack Candle Champion. Et Malik est très content parce que on revoit quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est Sanji. Sanji de retour. Sanji, non, on a les nouvelles éditions maintenant, c'est écrit Sanji. Enfin, c'est pas écrit Sanji, mais on a fait le podcast en 1998. C'est une situation genre Stranger Things un peu, ce que vous constatez. Là, en face de moi, Bilal, il est tout en Umbro. Moi, Ernest, un peu plus récent. Je suis en Fila. En champion. Fila, champion. Survêt violet, bleu. Il y a le nouveau Maman, j'avais raté l'avion qui vient de sortir. Incroyable acteur, Macaulay Culkin. Quel futur dans le cinéma, ça va être le nouveau Brad Pitt. Sanji qui est du coup de retour au bateau avec son dinosaure qu'il est parti chasser il y a 10 chapitres. Il est au bateau et il se dit c'est bizarre, il y a personne. Enfin, ça fait un moment qu'il attendait. Il se dit bon bah je vais aller les chercher, je vois que personne revient. Bon, il tombe sur un tigre à dents de sabre, il le défonce et il le monte en mode bon bah tu vas servir de monture. Ouais. Et il arrive devant justement la maison de Cyr. Le tigre il pleure. Hein. Ouais, classique. Franchement, la cruauté animale dans l'équipage des chapeaux de paille. Montage. Ouais, j'avoue que à chaque fois c'est abusé. Hein. En vrai, ils le font très hagarde des animaux trop souvent. Je veux bien, les animaux veulent les manger à la base. Ouais. Mais quand même. J'avoue. Mais donc il tombe sur la maison de Cyr de Mr. Free. On cut et on retourne sur le combat. On a donc une super double page avec Luffy qui est enfin debout, torse nu, muscles saillants, devant la structure citrouille. Tout le monde qui est congelé, qui est sous, qui est en cire, et ses 3 ennemis sur sa droite. Donc Golden Week, Mr. Five et Miss Valentine. Parce que Mr. Tree s'est fait envoyer dans l'espace il est toujours pas revenu. Rocket. Hein. Exactement. Je sais même pas s'il revient, ne me spoil pas. Il est dans la forêt. Ah oui, c'est bon, je me souviens d'après. Tu dis ne me spoil pas, la case d'après. Ouais, c'est ça. En bas à gauche, de la même double page. J'ai relu ces chapitres, genre il y a 3 jours. J'ai fait le vision. Je peux te dire que Mr. Tree va revenir très vite. J'ai fait le déroulé des épisodes où genre je lis ce qu'on doit dire et tout. Mais bon. Et Malik il est là avec un vague souvenir d'il y a 10 ans, il est là. Ouais. Bah oui, c'est ça qui s'est passé. Je me rappelle quand il passait à l'époque sur c'est passé sur quelle chaîne? Manga. Ouais. Je me dis en full PTSD, je regarde dans le vide, je chantais le générique de fin. C'est le générique de One Piece où je crois à chaque fois que c'est Naruto. C'est celui-là. Je sais pas combien de temps je vais laisser ça. Bon, Mr. Freeze qui revient du coup. Me chauffe pas. T'avais l'air bien parti. en outro du style. En vrai, de vrai, bien on le fait. Ok.
Et donc Mr. Tree, Et donc, avec Mr. Tree. un ombrage très dramatique. Tu sais, quand tu mets une lampe torche sous ta tête, tu sais, sous ton menton, on dirait qu'il fait ça tout seul tout seul dans pour sa avoir jungle. l'air dramatique alors qu'il a une tête de bête. Mais on voit sur la page d'après en tournant qu'il s'est construit un robot de cire géant. Trop cool. Ouais, c'est exactement ce que va dire Luffy dans 2 pages. Un robot de cire géant qui fait 3-4 mètres de haut. Et donc il a revient une ceinture de champion. Ah oui, c'est vrai, il a une ceinture de catch ceinture un peu de champion. Il y a un grand 3 sur le plastron. Est-ce que c'est pas genre le Décrivons un peu ce robot parce que c'est pas genre un robot classique en mode Mazinger Z ou Gundam. Hein. C'est extrêmement cartoony. Il est très rond, mais sur les épaules. C'est un robot il a un peu DBZ. Ouais. C'est un peu les robots de DBZ. Du ruban rouge. Ouais, un petit peu. Je pense que Oda il aime bien Dragon Ball, je crois. Tu crois? Ouais. Il a des grands gants de boxe. Au niveau des épaules, il a des épaulières en. T'as jamais lu l'interview croisée Oda Toriyama? Non. Et Oda, c'est le pire fanboy. Il fait dans le tome 3, dans la 3e case, quand t'as fait ça, franchement, ça a changé ma vie et c'est ce qui a fait que je vais devenir mangaka. Et Toriyama, je me souviens même plus de l'histoire. Exactement, c'est littéralement le podcast qu'on est en train d'enregistrer en ce moment même, ce que tu viens de décrire. C'est exactement ça. Et là, tu s'en bats des reins. Comment tu l'as C'est genre, tu es tout pour moi. Qui es-tu? Je ne sais même pas qui tu es. Tu as tué mon père. As-tu une idée à de quel point ça réduit le nombre de gens? Je suis OSS 117 en tête, mais c'est raciste, donc je vais pas le faire. Mais c'est dans Batman Beyond, ça. You killed my father. You have any idea how little that narrows it down? Donc ouais, voilà, gros champion un peu à la Dragon Ball, ruban rouge. Et donc, le fille qui fait pas un rapprochement que c'est Mr. Free. Ouais, il fait c'est qui lui? C'est un nouveau. Donc il avance, il va expliquer voilà son robot, c'est pour ça qu'il est ultra fort et que c'est sa vraie puissance maintenant. C'est une armure parfaite, dure comme le fer. Il va demander à Golden Week de lui peindre pour le flow. Mais attends, tu as pas dit comment Luffy réagit Et Luffy, en voyant évidemment un robot, alors Luffy est fan des robots. Des étoiles dans les yeux. Des étoiles dans les yeux en le regardant. Après, il prend vite conscience que c'est quand même l'ennemi et que page d'après, il lui met un gum-gum, tu vois. Et on dirait que Usopp, il arrive dans le manga à ce moment-là. Parce que Usopp, il était focus sur Luffy depuis le début et je crois qu'il vient de capter en fait qu'il y a le truc de cire qui est en train de se passer. Et donc, il y a un combat qui va s'engager entre Luffy et le robot Mr. Free. Donc, il se tape. Les coups de Luffy en fait rebondissent sur le. Ouais, parce que à cause de la peinture et de la dureté de l'armure. Ouais, voilà, mais la peinture rajoute en plus au pouvoir en utilisant les pouvoirs de Miss Golden Week. Exactement. Donc la cire qui était déjà très dure qu'on n'arrivait pas à péter tout à l'heure. Avec le rouge qui fait que tu vas taper que à ces endroits. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est quand même un combo qui est assez monstrueux hein, comme. Ouais. Et sachant que par contre, en termes de technique de combat de Mr. Tree, il fait le moulinet avec ses poings. Ouais, voilà, c'est ça. Il sait pas essayer de se taper. Il est juste, j'ai une grosse armure qui prend beaucoup de place et je suis protégé. Il y a que sa tête qui dépasse. En fait. Il est protégé, voilà, c'est ça. À part sa tête. Donc Luffy va l'attaquer tant bien que mal avec ses jambes, avec ses bras. Ah, et Usopp va trouver un truc intéressant à dire à Luffy. Il va se rendre compte qu'en fait, si la cire a durci, c'est parce que. Je fais oui, aussi dur que ce soit, ça reste de la cire. Ouais. Si tu la fais fondre, elle va s'enlever. Ça va les libérer. Exactement. Et donc, il va falloir trouver le moyen de faire une flamme. Et le dit, c'est vrai. Et Miss Golden Week fait, oui, il a raison. Mais vous renseignez l'ennemi. Ouais, elle en a vraiment rien à foutre. Mais du coup, il confirme que oui, c'est ça. Oui, exactement, c'est vrai. C'est quand même, chaque fille du démon, même aussi fort soit-il, il a souvent un point faible. Voilà, c'est ça, quoi. Donc là, c'est de la cire, et ben ça, il y a la propriété de la cire, et donc si la cire brûle, quoi. Effectivement. Pas brûle, fond. Et là, on arrive sur une mécanique classique de Oda, c'est il va toujours mettre un cooldown à la fin, il y a un décompte. En fin d'arc, il y a toujours un décompte qui va se passer. Parce et plus on avance. Je suis un grand fan de Jack Bauer. C'est vrai, j'arrive pas à savoir si c'était sérieux. Il est pas sérieux. Il me fait non de la tête. Mais ça aurait pu. C'est ça que j'ai en tête. C'était bien Jack Bauer. Hein. Jack Bauer qui. J'aime bien s'appeler le show Jack Bauer. Vraiment truc de blédard. Tu connais Jack Bauer? Jack Bauer.
Moi, j'aime beaucoup Jacques Bourge. C'était bien 24. Oh, c'est pas... C'est vrai que j'ai rappelé ça Jack Bauer. Saison 1, il fait une enquête. Saison 6, il devient toxico pour pouvoir infiltrer un cartel. Donc voilà, il met un cooldown, il dit il reste 30 secondes à vivre. Donc 30 secondes au calme. Ouais, bah il a le temps. Il envoie une bille incendiaire, mais évidemment, il se fait contrer par Mr. Five. Mr. Five, il tire rien. C'est Omar dans The Wire. Ouais, il a pas le temps. Il a un shotgun. Omar. Et Usopp, il a des pauses quand il se fait shoot à chaque fois. Tu sais, la tête en l'air. La tête en l'air, ouais, les yeux révulsés. Il tombe par terre en arrière. Il shot tellement de fois, le frérot. Luffy qui voit que... Mais Usopp, il prend cher dans cet arc par rapport à la moyenne des... On dit c'est un humain moyen et tout. Il se prend des explosions, il se prend 10 000 kilos. Luffy prend conscience que Usopp s'est fait attaquer. Il va essayer d'attaquer Mr. Five, mais du coup, il perd sa concentration. Mais il se fait attaquer lui-même par Mr. Free. Qui se prend un grand coup par derrière avec son big robot. Exactement. Usopp va avoir une corde, il va la donner à Karou, il va dire à Karou, cours le plus vite possible avec cette corde. Karou, très fort à fuir. Arrive. Miss Valentine, pardon. Miss Valentine arrive, Karou très très fort en vitesse, pour le coup on l'a dit tout à l'heure. Il est attaché à son bonnet, il tape sa meilleure pointe et il fait le tour du gâteau. Et donc là, elle fait un truc assez sadique, Miss Valentine, elle s'assoit sur Usopp. Ouais. 10 kilos, 100 kilos, 200 kilos. Et Usopp, on voit qu'il prend cher au fur et à mesure. En fait, elle augmente son poids petit à petit, elle bouge pas, juste elle est de plus en plus lourde. On voit Karou qui court 500 kilos. Moi, j'ai envie de dire 100 kilos, 200 kilos, ça va, tranquille. Si elle est juste assise, c'est pas un choc. Ouais, sur le ventre, 200 kilos, ça commence à faire beaucoup. Bah, on voit à 500, il commence à cracher du sang, Usopp. Bah, c'est ça, ouais, make sense. Il y a Mr. Five qui va essayer de viser, je pense, Karou, mais il est trop vif, il arrive pas, il bouge trop vite. Ouais. On le voit, il est en train de monter sur la citrouille. Ouais, il tape des grands... Ouais. En attendant, Mr. Five continue d'attaquer Luffy. Mais Luffy qui a eu cet éclair de génie, rappelez-vous, on avait dit que Mr. Free, quand il utilise ses pouvoirs, il a une flamme tout en haut de ses cheveux comme une bougie. Et il l'attrape par la tête et il le tire pour aller allumer la corde d'Usopp, qui entre-temps a été, imbibé d'huile. Imbibé d'huile et Karou l'a saucissonné autour du gâteau géant, on va dire. De la citrouille. Et à ce moment-là, donc, la flamme touche la corde. Pas une double page complète, mais une grande flamme qui prend toute la citrouille. Et avec le Luffy qui éclate la tête de Mr. Tree au sol, en vrai. Ouais, c'est vrai, parce que du coup, en plus de ça, c'est son seul point faible. Ouais. Donc, sa seule partie visible. Donc, il l'éclate au sol, et en même temps, ça met feu à la corde, et en même temps, ça fait brûler tout le gâteau. Il fait d'une pierre deux coups. Ce qui est plutôt intelligent, hein, ça vient de Usopp. Usopp, quand il passe pas son temps à fuir. En fait, quand il fuit, il réfléchit, Usopp. C'est la fin de ce chapitre. 126. Et on arrive sur le chapitre exactement 126, Instinct. Avec une super nouvelle aventure, une nouvelle aventure inédite de couverture. Mais de quel personnage s'agit-il de Hermep et Kobe? Non, pas cette fois. S'agit-il des mini-aventures de Baggy le Retour? Non, un nouveau personnage. Il s'agit de Django. Django se réveille. Et donc on a Django qui, je pense, est toujours sur l'île de Usopp. Ouais. Qui après s'est fait Hagar. Exactement, on le verra, ouais. On le rappelle, qui ont des noms de légumes, se réveille donc sur cette île plein de bleu. Et donc, il est toujours sur l'île d'Usopp. La citrouille brûle. On voit juste ses yeux. Oh là là, quelle belle page là. On voit le feu, on voit l'ombre que le feu projette. Très Mike Mignola dans, tu sais, les ombres, c'est des gros aplats de noir et tout. J'aime beaucoup. Et on voit donc Vivi, Zoro, Nami dans les flammes avec leurs cires qui font petit à petit. Le robot de Mr. Tree qui a fondu. Oui, parce que lui aussi a pris feu du coup. Oui, et lui qui... ah non, tout est fichu, tu vas me le payer, chapeau de paille. C'est vraiment un méchant de Scooby-Doo. Ouais. En vrai. Et j'aurais réussi si il ne s'était pas mis en travers de mon chemin. Et il part en courant dans la forêt. Luffy le voit partir, il commence à le chasser. Karou tape une pointe pour éviter les grosses gouttes de cire qui tombent à cause des flammes. Ouais. Mr. Five, énervé... en mode on s'est fait avoir, on se paye notre tête. Kilo qui est toujours sur Usopp, elle dit ok, bon, vous voulez jouer avec nous. Elle est vraiment, Usopp il prend cher. Elle tape un saut dans les airs mais à une hauteur, va vers son poids maximal 10 000 kilos. Il lui prépare un coup de la guillotine avec sa jambe, en gros. Elle vise la nuque, hein, c'est clairement elle est là pour lui couper la tête. Ouais. C'est le coup de la corde à linge, mais hors des flammes. Non, le coup de la guillotine en fait. Ouais. C'est un coup de guillotine. Ouais, guillotine, c'est ce que j'ai dit, exactement. Pardon, désolé. J'ai vraiment en train de regarder. Je parle pour rien. Désolé, je suis en train de regarder ce qu'on doit dire dans le chapitre, désolé.
Et ouais, et des flammes, on voit des tourbillons qui commencent à se former. Tiens, c'est qui utilise l'attaque tourbillon? Mais oui, c'est Vivi avec son yo-yo. Ouais. Et Nami avec son bâton, qui Exactement. mettent des grands coups dans la tronche de Miss Valentine. Hein, on voit le sexisme, c'est toujours des meufs qui se tapent contre des meufs. C'est vrai. Mais voilà, en mode, elles sont sauvées, elles ont fondu, et voilà. Usopp qui est en mode ouais, vous devriez me dire merci de vous avoir sauvé. Attends, attends de voir le sexisme qui arrive. Je sais pas si tu te souviens des pages qui vont suivre. Je sais pas si ça dans ce chapitre-là. Ouais, je sais pas. Mais bon. Oh, on y arrive. Du coup, on a Nami et Vivi qui disent bon, merci Usopp, etc. Alors, coupe ça, on s'en bat les couilles. Mais sauf qu'on a Mr. Five qui pointe un gros gun sur eux tous, donc sur Usopp, Nami, Vivi, qui précise, je ne peux pas me permettre d'échouer une nouvelle fois dans ma mission. Parce que bon, on sait que s'ils échouent, il y a les Unluckies qui se pointent et c'est pas... Exactement. C'est jamais mon signe. Mais là, Usopp envoie encore une fois une bille explosive que, par habitude, par réflexe, Mr. Five avale. Bah oui. En lui disant, mais ça marche pas sur moi, je suis un homme bombe, tes explosions, elles fonctionnent pas. Il fait, ouais, mais tu t'as avalé, quoi, t'as mordu à l'hameçon. Il fait, mais moi, la spécialité, c'est le mensonge. C'est pas une bille explosive que t'as avalée, c'est une bille au tabasco. Aïe, aïe, aïe. My G. Et là, en fait, c'est tellement pimenté, le mec, il crache du feu, quoi. Il fait, je veux bien te croire, ça pique, mais moi, j'en ai fait les frais. Oui, c'est vrai. Ça permet de rappeler aussi que, du coup, la bille au tabasco, on l'avait vu, rappelez-vous, au tout début de l'arc, même quand ils sont sur le bateau. Ouais. Et c'est Usopp qui est en train de les préparer, et il en avale une sans faire exprès dans les yeux et tout. Non, il se prend un coup dans les yeux parce que il se prend Sanji dans la gueule ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et du coup, on a ce qu'on appelle un setup payoff, donc une préparation paiement en français. On prépare quelque chose, et ce truc-là est résolu plus tard. Et on sème une graine et on récolte après, en fait. Et du coup, on a semé la graine de la bio tabasco pour pouvoir la récupérer à ce moment-là pendant l'arc. Et donc ça marche. Qui revient beaucoup avec Oda et qu'on va voir au fil des chapitres. C'est souvent un concept qui soit important ou pas, comme là, et va toujours être introduit comme une blague d'abord. C'est vrai, très souvent. Et après, ça devient sérieux. Ouais. On le verra au début de l'arc prochain, on le verra. Il y a plein de. Ouais, c'est ça. Vivi, typiquement, on reprend Vivi, qui est introduit en mode blague méchant nul. Au final, c'est la princesse du royaume dans lequel on doit se diriger, qu'on doit sauver. Oh C'est ça. Je suis pas sûr de la voix d'intonation que j'ai. Je sais pas, Bilal, on verra si on la garde. T'inquiète. Donc il y a Mr. Five qui se relève en mode ah bon écoute si c'est comme ça j'ai pas le choix, je go en mode kamikaze quoi, on va se faire sauter. Le câlin Mikaz. Mais voilà, il saute dans les bras de Usopp et c'est vraiment en mode big hug, mais il se dit voilà il ne restera aucune trace de toi. Ouais. Mais là on a oublié. Des BZ. Ouais vraiment ça. Mais des flammes, on entend Burning Demon Slash et bien sûr c'est Zoro qui en sort avec son attaque et qui a découpé Mr. Five. Ça fait incroyable. Non, c'est la première fois dans le manga, en tout cas, parce qu'on n'a jamais vu le Mr. Seven. Mais c'est le deuxième personnage noir que Zoro tue. J'ai une théorie là-dessus, si tu veux l'entendre. Il y a une théorie qui circule sur Twitter. Et Zoro, avec du coup ses sabres qui étaient enflammés, vu qu'il y avait les flammes, il se dit ah, pas mal l'idée du sabre enflammé. Ouais, le Burning Demon Slash, c'est vraiment stylé. Et même je sais pas, je trouve que le feu, il est trop bien représenté là sur la grande double page où on le voit là sur 3 cases. Je trouve que c'est trop bien représenté. Les flammes, elles sont trop belles. La transparence et tout. Ouais, franchement, trop stylé. Et du coup, on a les entraves de Brogy aussi qui ont fondu, y compris les grosses épées dans les bras. Ouais, il y a tout qui a fondu. Et donc, il se relève enfin et tout le monde est libéré et va mieux, quoi. Voilà, mais il précise, il reste encore 2 ennemis à vaincre. Pendant ce temps, on a un nouveau duo. Quoi. Ma tablette s'est éteinte. 2 secondes, il faut que je... Ouais, mais il reste 2 pages. Vas-y, finis. Ouais, vas-y, fini, pardon. Pendant ce temps, on a un nouveau duo qui est Luffy et Karu, best duo, qui sont en train de courir dans la forêt, en train de chasser Mr. Tree. J'aime beaucoup que Karu suit Luffy dans cette action. Ouais. En mode, on est ensemble, moi aussi j'ai la haine, je veux me venger. Ouais, de ouf. Et Luffy qui parle à Karu que c'est son sahab, tu vois, en mode, on peut pas leur pardonner d'avoir soli l'honneur des gens. Ah, mais il est déter. Hein. Voilà. Il fait partie du trio Karu en mode, quand Luffy se réveille et qu'il dit...
Est-ce que vous êtes prêts à leur mettre une raclée? Oui, c'est vrai. Il y a Caro et Usopp. Ouais. Donc il a eu son moment avec Usopp de stratégie. Et enfin, même Caro était dedans et maintenant il y a son petit moment solo avec Caro aussi, c'est stylé. Et donc ils arrivent et là, qu'est-ce qu'on voit? Mais genre, il y a une cinquantaine de Mr. Tree partout dans la forêt. Et Mr. Tree dit, te voilà enfin, bienvenue dans mon musée de cire. Vous voyez la dernière page du premier scan de Naruto? Ouais, c'est le Kagebunshin. Voilà, il a vu cette page et il l'a recopié. C'est le Kagebunshin de Naruto là quand il vole le parchemin. Et donc on voit toutes ces statues de Mr. Tree et il lui dit, est-ce que tu arriveras à me retrouver le vrai moi parmi tous ces sosies? Voilà, avec Miss Golden Week, on forme le meilleur duo. Avec mes sculptures et sa peinture, en gros, personne ne nous arrête. J'ai toujours bien mené mes missions. Enfin, vraiment le speech de méchant. Et il continue à parler comme ça. Le fils ne démonte pas, il n'a pas l'air surpris ou intégré. Il juste regarde à gauche, à droite, il observe. Pareil. Un peu comme dès que tu me tourneras le dos, je profiterai de l'occasion pour te transpercer le cœur. On voit une dague. Une main qui tient une dague, mais on voit pas lequel des clones. Le fils démonte pas, il lève son yep, gum, stamp, en plein dans la tête. Et c'était le bon direct, il saigne du visage. Il s'est pris un grand coup. Il fait, mais comment as-tu su? Et le fils regarde de manière très dramatique. L'instinct. Une intuition. Juste comme ça. C'est ça. Et Miss Golden Week qui se cachait dans le coin en larmes, en mode merde. Et Caro qui la voit. Première fois qu'on la voit paniquer. Voilà. Pendant ce temps, dans cette fameuse cabine en cire, au milieu de la forêt, on a Sanji qui boit le thé, vraiment posé dedans, et puis qui réalise, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas le moment de prendre le thé. Ouais, grave. Si ça se trouve, Nami et les autres ont besoin de mon aide. J'aime trop toujours comment Nami. c'est Nami et les autres. Et les autres. Ce sera toujours ça. Hein, mais quelle idée aussi de bâtir un endroit aussi reposant au milieu de la jungle. Et là, on entend. Et je dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Et ça vient d'un panier. Il ouvre le panier. Il y a un escargophone dedans. Un escargophone Mr. Tree, avec les mêmes rayures et tout. Ouais. Rappelez-vous, c'est les téléphones dans One Piece. On en a déjà parlé rapidement dans C'est un escargot qui fait office de téléphone. Ouais. Escargophone. Aussi appelé Dendenmushi. Et donc, Sanji répond, il fait bonjour, restaurant de merde, est-ce que c'est pour une réservation? On sent qu'il l'a fait plusieurs fois, ça. Ouais. Il a répondu à l'instinct. Ouais. Et on a une voix assez dramatique, avec, on comprend par la bulle. Fermez-la, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Ça fait des heures que j'attends votre rapport. Où est-il? Elle lui fait un rapport. Je peux savoir qui est à l'appareil. C'est moi, Mister Zero. Le Mister Zero. Et c'est la fin du chapitre et du tome. Du tome est fini. Le tome est fini. Et donc oui, on ne voit que son nez, sa bouche. C'est vraiment un close-up de Mister Zero. Ouais, dans l'ombre, évidemment. Voilà. Et ça, il y a les onomatopées derrière qui font... Wow. Et à suivre dans le prochain tome. Le tome est terminé. Malik me remet le tome en cet instant même, je l'ai dans la main et bientôt c'est vous qui pourrez l'avoir dans la main parce que ce tome, mes amis, nous vous le faisons gagner. Nous sommes si généreux. Nous, des alphas, vous faisons gagner. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre mon business en ligne, suivre ma formation en ligne. Notre formation en ligne. Le premier... qui vous apprendra tout sur le podcast One Piece. Gratuit. Vous pourrez tous faire des podcasts One Piece grâce à cette formation. Managing de podcast One Piece. grâce à notre formation. Grâce à notre formation. Vous aussi, vous pouvez viser plus loin et faire plus dans votre vie. Avoir une indépendance financière et géographique. Oh damn. Non, mais par contre, vous aurez des épisodes qui parlent qui reprennent le manga One Piece depuis le début, au cas où, je sais pas, vous avez dit, moi je vais commencer par l'épisode 31. Si vous voulez suivre l'histoire depuis le début, tu peux écouter depuis le premier épisode. Et exactement. On rigole. J'écoute la suite, je sais pas où tu... Non, j'arrête. Imagine tu coupes l'épisode. On rigole. Quit. Non, t'avais pas de suite à cette phrase? Non, qu'est-ce qu'on dit d'habitude? Abonnez-vous, réseaux sociaux. Ouais, attends, faut dire streaming. qu'on fait gagner. Ouais, on fait gagner le bonus manga. Attends, j'ai. Pour gagner le tome, c'est très simple. Vous allez sur Instagram @logdialpodcast et vous verrez. Donc c'est tout sur un post que
qui est sûrement sorti. Si vous écoutez l'épisode, normalement, il est sorti. Si jamais il n'est pas sorti, il sortira dans quelques minutes, vous en faites pas. Mais en tout cas, ça se passe là-bas sur notre Instagram, @logdialpodcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur TikTok, sur YouTube. C'est à peu près @logdialpodcast de partout. Et évidemment, sur toutes les plateformes de streaming que Malik va vous lister dans leur intégralité. Maintenant, Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal. Peut-être. Sûrement, je sais pas, non? Je sais pas, peut-être. Ok, Snapchat, TikTok. Non. Pocket Cast, les différents flux RSS. Oui. J'ai dit Deezer. J'ai dit Spotify. Oui, on va le redire. Ouais. Deezer, Spotify. YouTube Podcast, YouTube Music, j'imagine. Skyblog. Skyblog, Logdial. MSN. Ce serait gaulerie. Et bien sûr, sur notre chat IRC, / Logdial Podcast. Damn, j'ai pas assez squatté les chats hier. Non, Merci d'avoir suivi cet épisode. tu sais, on est dans le canon. L'épisode a été enregistré en 1999. Ah, c'est vrai. On est dans le lore là. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Prenez soin de vous. Lisez Vous aussi. Logdial. Écoutez Logdial. Lisez One Piece. Lisez One Piece. Oh putain, mais Lisez One Piece. Regardez One ça, Piece. c'est parce qu'on enregistre à 3h du Écoutez matin aussi. Logdial. Attends. C'est la fin du temps. Go, il reste un chapitre. Atamano nakani ukande ite itsudemo sagashira kiseki no basho shiranai dareka ni makenai yo ni la 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 ima de wa la 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 la